en tout cas au niveau des belles occasions. Des franches occasions. On écarte bien jusqu'à Lazardiev. Deniev. Accélération de Deniev et retour décidé. Trop décidé justement au goût de l'arbitre autrichien. Oui, il y a une charge tout à fait irrégulière. On pourrait même pousser la logique jusqu'à donner un carton. Pour le partenaire de Jürgen Klinsmann, Dumitrescu. Ce sera au coup de sifflet. Bien trop loin bien sûr pour un coup franc direct. Dangereux en tous les cas pour Stelea. L'Azerbaïdjan qui sort un peu la tête de l'eau et qui pourrait finalement connaître une bonne fin de première mi-temps. Et quelques supporters venus de Bakou peut-être, qui sont peut-être plus probablement des Azerbaïdjanais installés en Roumanie. Frappe lointaine, de tentative directe surtout et intervention de temps de Stelea, c'est pas terminé. Il y avait au premier poteau Alek Perov. Et pour les occasions, bien maintenant c'est 2-1 en faveur d'Azerbaïdjan, car encore une intervention décisive là de Stelea. C'est quand même étonnant de voir l'Azerbaïdjan malmené depuis 3-4 minutes l'équipe de Roumanie. D'après ce qu'on nous signale, vous ne bénéficiez pas de ralenti. On peut vous dire que le coup franc était bien frappé, bien tendu. Et ensuite, Stelea a eu toutes les peines du monde à bloquer ce ballon. Réaction avec cette talonnade de Radouchoyou, dégagé dans l'axe. À Lazardiev qui ne s'est pas posé de questions, qui a dégagé loin devant. Encore 11 minutes à tenir. C'est un petit peu curieux pour l'instant à Bucarest. Toujours 0-0. Et l'Azerbaïdjan qui commence à prendre sa chance. Ah, il est vrai que dans l'établissement d'un calendrier, la Roumanie n'a pas été extrêmement habile. En recevant d'abord l'Azerbaïdjan, ça paraît a priori facile, mais n'oublions pas que l'Azerbaïdjan dispute là son premier match officiel. Donc peu de références, peu d'informations sur le dispositif, surtout que le sélectionneur a changé. Tout à fait, donc c'est finalement aux Roumains maintenant de faire le travail, de faire de cette équipe d'Azerbaïdjan le petit du groupe. Et ce travail n'est pas encore effectué alors que l'on arrive presque à la fin de la première mi-temps. Ça ira peut-être mieux pour l'équipe de France qui se rendra en Azerbaïdjan. On ne sait pas encore si ce sera vraiment à Bakou, si ce sera à Moscou. On a parlé également de Moscou du côté de la présidence de la fédération. Un match programmé pour le 14 décembre prochain. Et apparemment, bien sûr, l'équipe de France aura reçu la visite de cette équipe de Roumanie à Saint-Étienne le 8 octobre. Accélération dans l'axe. Elle était pour Dumitrescu qui obtient un nouveau corner. À 10 minutes de coup de sifflet pour sanctionner la fin de la première mi-temps. Et rappelons que si on ne sait pas encore si on pourra jouer en Azerbaïdjan et à Bakou, c'est en raison bien sûr de la guerre qui sévit toujours malheureusement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Karabakh. Munteanu pour ce corner, il y a des possibilités et surtout une sortie de Deniev. Et tout de suite le contre qui est amorcé avec Alek Perov. Et tout à fait, la première faute était une faute de Selimès. Et l'arbitre a parfaitement jugé en donnant le coup franc à Alek Perov qui ensuite avait retenu Selimès par le maillot, mais Selimès l'avait d'abord écarté du bras irrégulièrement. Deniev. Alek Perov qui a eu du mal à se retourner, ce qui fait que le ballon est perdu. Récupéré dans l'axe maintenant par Florin Radouchoyou avec Lakatus. Attention, il y a des bons tireurs de loin. On s'approche un peu plus du but. En profondeur, difficile de se retourner. Et ce sera un nouveau corner concédé par Tarlan Ahmedov. Une bonne dizaine de corners maintenant en faveur de la Roumanie. Le coup de semonce là, des deux occasions successives des Azerbaïdjanais semble avoir quand même fait prendre conscience aux Roumains qu'ils étaient dans une situation un peu difficile s'ils ne marquaient pas vite. Ili Dumitrescu pour frapper ce corner et bonne sortie de Jitkov. Suleymanov à l'entrée de la surface qui a du mal à dégager. Superbe possibilité, c'est pas possible de manquer ce genre d'occasion. Marius Lakatus qui n'était pas signalé hors jeu malgré la demande express des Azerbaïdjanais, mais ce ne sont pas eux qui décident, c'est le juge de touche. Et Lakatus lui-même ne pouvait pas y croire apparemment. Il n'a absolument pas appuyé sa tentative. Ah, ça aurait été le retour somptueux pour Lakatus en équipe nationale s'il avait pu ouvrir le score face à l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas le cas. Ballon bien dégagé avec de grosses qualités techniques. Abdouchov. Et là on s'est mal compris avec Alek Perov.
Et on se dépêche. C'est vrai que les minutes défilent et toujours ce score de 0-0, on va vous le rappeler assez souvent. Mais c'est une nouvelle surprise quand même de voir l'Azerbaïdjan résister de la sorte à la Roumanie, quart de finaliste lors de la dernière Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, il y avait a priori au moins 2 classes d'écart entre les formations aujourd'hui. Abdouchov qui sauve le corner. Et là, la talonnade un petit peu inutile de Gousseinov. Petrescu. Lakatous, on joue vraiment dans ce périmètre avec une frappe du pied gauche de la part de Lupescu. Le partenaire de Rudi Voller, notamment au Bayer Leverkusen, avec Bernd Schuster. Il y a du beau monde dans cette équipe de Leverkusen cette saison. Et il y a du beau monde dans l'équipe de Roumanie aussi, mais pour l'instant, pas de faille. Pas de faille dans la défense azerbaïdjanaise. Pas de possibilité réelle. Et puis en plus, comme on vient de le voir sur cette frappe de Lupescu, eh bien quelques maladresses. Armedov loin devant, défenseur de Karabakh Agdam justement. Le club champion d'Azerbaïdjan. Car ce n'est plus Neftchi Bakou qui est la grande équipe d'Azerbaïdjan. Neftchi Bakou a perdu pratiquement tous ses joueurs. Attention aux espaces avec Lupescu. Ils sont partis à l'étranger, les joueurs de Neftchi Bakou, et maintenant c'est donc cette équipe d'Agdam, la ville d'Agdam qui est championne et qui domine le championnat. Mounteanu à la manière de Georges Hadji, superbe. Et superbe également l'intervention de Jitkov, qui est pour l'instant irréprochable sur toutes ses interventions. Et il avait une sortie un peu hasardeuse qu'on avait raillée tout à l'heure, Christophe. Vous surtout. On a l'impression que maintenant il est parfaitement dans son match, Jitkov, et qu'il est capable de s'opposer longtemps comme ça aux tentatives roumaines. Popescu avec Raducioiu. Raducioiu encore. Il peut être servi. Et ça, c'est un excellent coup franc. On l'aura peut-être préféré du côté gauche. De l'autre côté, du côté roumain. Vous voyez Popescu qui va prendre tout son temps pour aller poser ce ballon. Et là, pas de mystère. Il y a toute l'équipe azerbaïdjanaise qui est revenue dans sa surface. Et à 6 minutes du repos, c'est peut-être la plus belle occasion d'ouvrir le score qui est offerte à la Roumanie. Les 15 000 à 17 000 spectateurs du Stade à Bucarest, dans ce stade où évolue régulièrement le Stade à Bucarest, se donnent de la voix. Attention, alors Jitkov a été réprochable jusqu'à présent. Jitkov qui n'a pas à s'employer finalement, c'est passé au-dessus. Dumitrescu, frappe pas suffisamment enveloppée de la part de la nouvelle recrue de Tottenham. On va la revoir, là il y a enfin un ralenti. Et il ne marquera pas donc sur cette action son 16e but en sélection. C'est passé juste au-dessus de la lucarne gauche. Alors on le dit d'ordinaire très à l'aise avec Hadji. On le voit sur cette image, on ne le voit plus maintenant tout à fait. Le stade du Steaua, c'est le stade du club des militaires. Et il y a beaucoup de militaires qui sont dans les tribunes venus encourager l'équipe de Roumanie. Ça fait partie aussi de la couleur locale, ça, cette teinte kaki. C'est vrai que les choses ont changé, mais pas complètement. Ballon en profondeur, une nouvelle fois pour une tentative sur le côté droit avec Lakatous. On se gêne un petit peu, c'était 3 Roumains pour un seul défenseur azerbaïdjanais. Mounteanu en profondeur, c'est bien fait. Et grosse dépense d'énergie de la part d'Alazerdiev pour une nouvelle touche cette fois-ci. La pression roumaine continue, c'est vrai, mais à 4 minutes de repos. Toujours 0-0. On aurait bien aimé récupérer un corner. C'est bien sûr une touche. Il va falloir centrer ce ballon sous peine de le perdre. C'est fait avec une accélération de Deniev maintenant. Ballon bien dosé. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Alors attention maintenant à Alek Perov. Alek Perov encore. Et là, position de hors-jeu très nette, 5 à 6 mètres pour Alek Perov qui avait poursuivi son action. Mais de bonnes possibilités malgré tout en contre pour l'Azerbaïdjan qui continue d'étonner. Et surtout, ils ont pas mal de gauchers dans cette formation. En profondeur, ce sera pour personne. Ce sera pour un dégagement en 6 mètres.
Et vous l'avez peut-être aperçu au centre de votre écran, Raducioiu qui se plaint un petit peu de ne pas être servi. C'est vrai qu'on l'a vu en remiseur, oui, mais pas tellement en finisseur, si ce n'est sur une volée dévissée. Alors, bien sûr, quelques soucis pour Angel Iordanescu. Qui va sans doute donner d'autres consignes à ses joueurs qui ont joué énormément dans l'axe, où il y a beaucoup de monde. C'était difficile de passer. Si on veut passer dans l'axe comme cela, il faut absolument adopter un jeu en triangle qui n'a pas vraiment réussi aux Roumains, sauf en quelques rares occasions. Et puis, on n'a pas beaucoup tenté de déborder non plus, ou alors les débordements sont terminés, non pas par des centres en retrait, mais par des centres aériens qui ont souvent abouti sur les têtes azerbaïdjanaises, car la azerbaïdjanaise, oulala, on va dire azéri finalement, ça va être plus simple, car ils ont de grands gabarits dans l'axe, les joueurs de l'Azerbaïdjan. Et souvent, c'est un petit jeu à 2 ou 3, donc ça laisse le temps aux défenseurs adverses de se replacer. C'est vrai, vu peu de débordements, attention avec ce ballon contré, Raducioiu qui n'a pas pu y aller. Dégagement approximatif d'Armedov, on réclamait une faute de main de la part de Drozdov, sans doute à raison. Oui. Et l'arbitre l'a refusé à tort, bien sûr, c'est facile pour nous, mais ballon en profondeur avec la défense azerbaïdjanaise qui est en difficulté. Ah oui. L'ouverture du score superbe du pied gauche pour le libéraux de cette équipe, Belo Dedici. Sur une remise de Lakatos. On en parlait il y a quelques instants, Christophe. On disait on n'utilise pas assez le centre en retrait. C'est vrai que les Roumains débordaient plus depuis quelques instants. Mais là, alors vraiment, Lakatos, on va le revoir là. Il est parfait de la tête, une remise en retrait. Huseynov qui s'est un petit peu transpercé sur sa défense de la tête. Et on sentait venir. On a vu Belo Dedici s'approcher. On sait que ce garçon a une frappe terrible. Et là, le gardien Jitkov ne peut même pas esquisser un geste au ras de son premier poteau. C'est l'ouverture du score qui pourrait, je dis bien, libérer enfin cette équipe de Roumanie qui a eu beaucoup de mal à trouver le chemin des filets. 5e but en sélection pour Miograd Belo Dedici, qui est quand même un véritable monument pour cette équipe de Roumanie. Il a connu un petit peu toutes les galères avec son pays. Patrick vous a raconté l'histoire, il s'est expatrié, il a été suspendu, banni, il a hésité à revenir longtemps de peur de certaines représailles. En plus, donc il était devenu yougoslave et on sait ce qui se passe maintenant en Yougoslavie. Ce n'était pas non plus un pays facile, un pays d'adoption facile à intégrer. Surtout que ça avait été l'un des premiers à prendre position ouvertement en tant que sportif roumain dès 1988. Et c'est lui justement, Miograd Belo Dedici, qui ouvre le score à tout juste 2 minutes du repos. 1-0 en faveur de la Roumanie. On serait tenté de dire que la Roumanie a fait le plus dur. Oui. On parlait de cascade en cas d'ouverture du score. Là, ce sera peut-être plus difficile que prévu dans la mesure où l'Azerbaïdjan va sans doute rester bien positionné, puisqu'il va avoir la chance, l'Azerbaïdjan, d'aller jusqu'à la mi-temps comme cela sur ce score de 1-0, pouvoir reprendre un peu de force et peut-être de pouvoir tenir. À moins que Petrescu ne crée une nouvelle brèche. Petrescu qui a remis dans l'axe, mauvais contrôle de Munteanu. Vous voyez qu'on vient défendre de plus en plus bas. Alek Perov notamment, signe d'une équipe qui est en train de faiblir. On avait vu la défense de Huseynov très approximative sur l'ouverture du score. Et bien c'est encore le cas pour Alek Perov et son numéro 11. On a joué vite. Raducioiu qui préfère centrer. Attention à la volée. L'arbitre autrichien qui n'a pas hésité une seule seconde. Il était juste à côté du joueur et peut-être finalement était-il très bien placé pour signaler donc ce hors-jeu qui va permettre à l'Azerbaïdjan de souffler. Maintenant, le plus important pour l'équipe azerbaïdjanaise, bien sûr, c'est surtout de ne pas perdre le moral, car quand on perd le moral au football, on perd aussi les jambes. Elle était pas mal organisée, elle a beaucoup contrarié l'équipe de Roumanie depuis le début. Je suppose que même si quelques rêves avaient dû nourrir les joueurs, elle n'espérait pas pouvoir inquiéter vraiment la Roumanie et obtenir un bon résultat ici à Bucarest. Donc maintenant, tenir avec ce petit écart, sans se départir d'une bonne organisation, ce serait l'idéal. Nouveau dégagement pour Armedov. Qui va prendre son temps, bien sûr. Au nombre des occasions, il y avait pratiquement match nul entre les deux formations. Et à l'arrivée, c'est la Roumanie qui mène 1-0. Avec une frappe lointaine, l'une des premières cadrées.
signé Milorad Belodedici. Superbe frappe en demi-volée en tout cas. La mi-temps qui ne saurait tarder. C'est fait avec le coup de sifflet de l'arbitre autrichien Robert